Israël affirme que l'opération contre les sites nucléaires iraniens a été menée en totale coordination avec les États-Unis. Téhéran, de son côté, accuse Washington d'avoir franchi toutes les lignes rouges en visant des installations sensibles. Le ministre iranien des Affaires étrangères parle d'une agression contre le peuple iranien et avertit « Les États-Unis devront en assumer toutes les conséquences ». The United States itself has now also opted for a dangerous military operation and aggression against the people of Iran. In doing so, the US administration holds sole and full responsibility for the consequences of its actions. L'Iran invoque son droit à la légitime défense. Son chef de la diplomatie se rend lundi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Le traité de partenariat russo-iranien ne prévoit toutefois pas d'aide militaire en cas d'agression. Téhéran veut fermer le détroit d'Ormuz par où transite 20% du pétrole mondial et appelle à une session extraordinaire du Conseil de sécurité. Après les frappes américaines contre 3 sites nucléaires en Iran, les réactions internationales sont divisées. Israël, le Royaume-Uni et plusieurs pays du Golfe ont salué l'initiative de Donald Trump, estimant qu'elle répond à la menace posée par le programme nucléaire iranien. En revanche, des pays comme la France, l'Allemagne, la Chine et la Turquie ont appelé à une désescalade immédiate et à la reprise du dialogue. De son côté, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a exhorté toutes les parties à faire preuve de retenue et à respecter le droit international. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, plaide elle aussi pour une reprise urgente des négociations. Selon elle, la possibilité pour l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire représenterait un danger sérieux pour la sécurité mondiale. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit profondément alarmé. Il met en garde contre un conflit qui risquerait, selon lui, d'échapper à tout contrôle. La Russie, de son côté, a fermement condamné les frappes américaines, qu'elle considère comme une violation du droit international. Enfin, le pape Léon XIV a lancé un appel à la paix. Il affirme que la guerre ne résout rien et ne laisse que des blessures durables. Réunion de crise à Vienne après les frappes américaines en Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique a convoqué en urgence son conseil des gouverneurs. La réunion se tiendra lundi à Vienne pour évaluer les conséquences des frappes américaines. Dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis ont visé 3 sites nucléaires iraniens. Natanz, Ispahan et surtout Fordo, la cible la plus stratégique. Cette installation d'enrichissement d'uranium est enfouie à 80 mètres sous terre. Washington aurait voulu la neutraliser en priorité. Malgré l'intensité des frappes, l'agence affirme qu'aucune radiation n'a été détectée à l'extérieur des sites, une information confirmée par les autorités iraniennes. Cette attaque marque un nouveau seuil dans l'escalade entre Washington et Téhéran. Le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président sortant Andrzej Duda se sont opposés publiquement sur le résultat de la récente élection présidentielle alors que des irrégularités dans le décompte des voix ont été signalées. Sur X, Donald Tusk s'est adressé à ses adversaires de campagne. Il leur a demandé s'ils étaient intéressés par l'apprentissage de la démocratie et s'ils souhaitaient connaître le véritable décompte des voix, déclarant que les honnêtes n'ont rien à craindre. Le président sortant Duda a répondu que la coalition gouvernementale était incapable d'accepter la défaite à la présidentielle, affirmant qu'il n'était pas curieux du résultat parce qu'il le connaissait déjà. Karol Nawrocki a obtenu un peu moins de 51% des voix lors du récent second tour de l'élection présidentielle, selon le décompte final. Toutefois, les médias locaux ont fait état d'erreurs de comptage dans plusieurs régions, notamment à Cracovie. Des fonctionnaires de cette ville ont admis avoir mal attribué à Karol Nawrocki des voix exprimées en faveur d'un candidat libéral. La Cour suprême a ordonné la semaine dernière la révision des bulletins de vote de 13 commissions électorales.